À toi. À toi qui ne peux pas t'empêcher de te préoccuper de la façon dont les autres te voient. Tu n'oses même pas lâcher un paix en présence d'un autre. Chacune et chacun d'entre nous doit vivre sa propre vie. Ne perds pas de temps à déterminer qui est le plus talentueux. Les yeux ne disent pas « bien sûr que nous sommes inférieurs, mais nous voyons mieux ». Les sourcils ne répondent pas « bien sûr, nous ne voyons rien, mais nous sommes plus hauts ». Vivre le dharma du Bouddha signifie accomplir sa fonction complètement, sans savoir qu'on le fait. Une montagne ne sait pas qu'elle est grande. La mer ne sait pas qu'elle est large et profonde. Chaque chose dans l'univers est agissante, sans conscience de l'être. Le chant de l'oiseau et le rire de la fleur apparaissent naturellement, complètement, indépendamment de la personne assise en zazen au pied de la falaise. L'oiseau ne chante pas en l'honneur de la personne en zazen. La fleur ne fleurit pas pour émerveiller la personne avec sa beauté. Exactement de la même façon, la personne ne s'assoit pas en zazen afin d'obtenir le satori. Chaque être vivant réalise tout simplement le soi, par le soi, pour le soi. La religion signifie vivre sa propre vie, complètement fraîche et nouvelle, sans se laisser avoir par personne. Hé, qu'est-ce que tu regardes? Ne vois-tu pas qu'il s'agit de toi? Le trou du cul n'a pas besoin d'avoir honte d'être le trou du cul. Les pieds n'ont pas de raison de se mettre en grève, simplement parce qu'ils sont des pieds. La tête n'est pas ce qu'il y a de plus important, et le nombril n'a pas besoin d'imaginer qu'il est le père de toutes choses. C'est bizarre que les gens regardent le président comme une personne particulièrement importante. Le nez ne peut pas remplacer les yeux, et la bouche ne peut pas remplacer les oreilles. Tout a sa propre identité, insurpassable dans tout l'univers. Des enfants ont attrapé une souris, et maintenant elle se tord dans le piège. Ils prennent plaisir à regarder la façon dont elle se gratte le nez jusqu'au sang, et comment elle s'arrache la queue. En fin de compte, ils vont la jeter en pâture au chat. Si j'étais à la place de la souris, je me dirais « Vous, satanés humains, vous ne vous amuserez pas avec moi. » Et je m'assiérais simplement en zazen. À toi qui penses que c'est important d'être dans le coup. Tu es toujours accroché aux autres. Si quelqu'un mange des frites, tu veux aussi des frites. Si quelqu'un suce un bonbon, tu veux aussi un bonbon. Si quelqu'un siffle dans un sifflet, tu cries « Maman, achète-moi aussi un sifflet !» Et cela ne concerne pas seulement les enfants. Quand le printemps arrive, tu laisses le printemps te tourner la tête. Lorsque l'automne arrive, tu laisses l'automne te tourner la tête. Tout le monde attend juste quelque chose pour se faire tourner la tête. Certains vont même jusqu'à vivre en faisant tourner les têtes. Ils produisent de la publicité. Les gens aiment la confusion émotionnelle. Il suffit de regarder les affiches de films à l'entrée du cinéma. Rien que de la confusion émotionnelle sur les visages. Le dharma du Bouddha signifie ne pas se mettre à la merci de la confusion émotionnelle. Il y a déjà beaucoup de bruit dans le monde pour rien. Cela va de pair avec être une personne ordinaire. Elle ne peut voir qu'avec les yeux de la bêtise collective. Être entouré de héros et rassembler son courage pour jouer au héros soi-même. Il n'y a rien de bien héroïque là-dedans. Un voleur dit à son fils « Si tu ne t'arrêtes pas tout de suite avec ta satanée honnêteté, tu ne seras jamais un voleur respectable comme moi. Tu es une honte pour la profession. » L'homme prend un air intelligent et parle d'être seigneur sur la terre. Et en même temps, il ne sait même pas par où commencer avec son propre corps.
Il regarde le sport à la télévision et se défend en disant que tout le monde le fait aussi. Nous vivons dans la stupidité collective et confondons cette folie avec une expérience véritable. Il est essentiel que tu deviennes transparent pour toi-même et que tu te réveilles de cette folie. Zazen signifie prendre congé du groupe et marcher sur tes deux pieds. Pris un à la fois, les gens sont encore supportables, mais quand ils forment des cliques, ils commencent à devenir stupides. Ils tombent dans la stupidité de groupe. Ils sont tellement déterminés à devenir stupides dans un groupe qu'ils forment des clubs et payent des cotisations de membres. Zazen signifie prendre congé de la stupidité de groupe. À toi qui es totalement épuisé de te battre avec ton conjoint. La question n'est pas de savoir qui a raison. Vous voyez tout simplement les choses d'un point de vue différent. Arrête d'essayer de te prendre pour quelqu'un de spécial. Et sois juste ce que tu es. Éteins la flamme, assieds-toi. Tout commence quand nous disons « je ». Tout ce qui suit est illusion. Tout le monde imagine que son ego est une chose immuable, un point central autour duquel tout tourne. Il était une fois un homme qui a dit « Regardez, tout le monde est en train de mourir, sauf moi. » Il y a longtemps qu'il est mort. Tout le monde parle de se marier par amour, mais n'est-ce pas en fait juste un mariage pour le sexe? Au final, n'est-ce pas simplement une histoire de pénis et de vagin? Pourquoi tout le monde ne dit pas simplement qu'il est tombé amoureux d'un vagin? Jette un œil à la tête d'un chien qui vient de copuler. Il regarde simplement l'espace avec des yeux étrangement vides. C'est exactement pareil avec les gens. Au début, ils sont frénétiques, mais à la fin, il n'y a rien du tout. Un homme qui ne comprend rien épouse une femme qui ne comprend rien, et tout le monde dit « Félicitations ». Alors là, c'est moi qui ne comprends rien. La famille est le lieu où les parents, les enfants, le mari et la femme en même temps se tapent tous sur les nerfs. Quand un enfant se rebelle, les parents l'invectivent « Tu ne comprends rien ». Mais les parents ne sont-ils pas pareils? N'est-il pas tout aussi vrai qu'ils ne comprennent rien du tout? Tout le monde se perd dans l'ignorance. Tout le monde parle de l'éducation. Mais pourquoi est-on éduqué? Pour être des citoyens ordinaires, voilà tout. L'observation de ces êtres humains à la dérive est encore plus drôle que de regarder des singes au zoo. À toi qui commences tout juste à broyer du noir. Quelle honte d'être né, être humain, et de passer sa vie à se faire du souci. Tu dois atteindre le point où tu es reconnaissant d'être né humain. Naissance, vieillesse, maladie et mort, on ne peut pas plaisanter avec ces faits ultimes. La réalité, savoir s'en occuper doit être notre objectif. Ne reste pas coincé dans des catégories. Il est étrange que pas une seule personne ne considère sérieusement sa propre vie. Pendant des siècles, nous avons trimballé quelque chose que nous n'avons pas digéré, et nous nous consolons avec le fait que c'est la même chose pour les autres aussi. Voilà ce que j'appelle la bêtise de groupe. Penser que nous devons juste être comme les autres. Satori signifie créer sa propre vie. Cela signifie se réveiller de la stupidité de groupe. Dans une région de la Mandchourie, les chariots sont tirés par des chiens énormes. Le pilote accroche un morceau de viande devant le nez du chien et le chien court comme un fou pour essayer de l'attraper. Mais bien sûr, il ne le peut pas. Sa viande lui sera jetée une fois que la charrette aura finalement atteint sa destination. Puis, en une seule bouchée, il avale le morceau. C'est exactement la même chose avec les gens et leur chèque de paye. Jusqu'à la fin du mois, ils courent après le salaire, suspendu en face de leur nez. Une fois que le salaire est versé, ils l'avalent d'un coup, et ils sont déjà repartis pour courir après la prochaine paye. Personne ne peut voir plus loin que le bout de son nez. Tout le monde croit que sa vie a, d'une façon ou d'une autre, un sens, mais les gens ne sont pas vraiment différents des hirondelles. Les mâles collectent la nourriture, les femelles sont assises sur les œufs. La plupart des gens n'ont pas une approche claire de la vie.
Ils bricolent des solutions de fortune, comme frotter une épaule endolorie avec une lotion. La question est, pourquoi froncez-vous tellement le sourcil? Si vous ne faites pas attention, vous allez passer votre vie entière à ne rien faire d'autre qu'à attendre que vos espoirs de personnes ordinaires soient comblés. À toi dont la vie est une question d'argent et encore plus d'argent. La grandeur de l'homme, vous lui donnez un peu d'argent et immédiatement il commence à se mettre en mouvement. Le bonheur et le malheur humain ne dépendent pas seulement de l'argent. Si le solde de votre compte d'épargne était une mesure de votre bonheur, la chose serait simple. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Sans argent, tu as des difficultés. Pourtant, tu devrais savoir qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Tu penses sans cesse au sexe. Pourtant, tu devrais savoir qu'il y a des choses plus importantes que le sexe. Ne sois pas impuissant au point de commencer à dire que tu as besoin d'argent pour vivre. Dans ce monde, tu peux mener une vie agréable sans compte d'épargne. Même les professeurs d'université ne se préoccupent que de gagner leur pain quotidien. Rien de plus pitoyable que de te nourrir de ta position et de ton salaire. Travaille, travaille. Lorsque tu travailles, tu gagnes de l'argent. Avec de l'argent, tu peux te détendre et avoir toujours quelque chose à manger. Comparé à une pensée aussi simpliste, le marxisme est vraiment sophistiqué. Certains pensent qu'ils sont importants parce qu'ils ont de l'argent, d'autres pensent qu'ils sont importants parce qu'ils ont le satori. Mais quelle que soit la manière dont tu gonfles ton propre sac de chair, tu ne te transformeras en rien d'autre qu'en démon. Ce qui ne t'appartient pas remplit l'univers entier. Là où les pensées personnelles s'arrêtent, commence le dharma du Bouddha. Dans le monde, il est toujours question de gagner plus ou moins, ou de perdre plus ou moins. Pourtant, dans Zazen, il n'est question de rien. Zazen n'est bon à rien. Voilà pourquoi il n'existe rien de plus grand, ni de plus complet. Dogen dit, « Les fleurs qui ornent le ciel de mon cœur, je les offre au Bouddha des trois mondes. » À toi qui penses que le président est une personne vraiment spéciale. Celui qui poursuit sa véritable quête ne voudra pas faire carrière. Une personne qui veut devenir président ne sait pas où elle va dans la vie. Leur élection est si importante pour eux que les présidents et les membres du Congrès font campagne pour rallier des votes. Bande d'idiots. Même si on me demandait de devenir président, je refuserais. Vous me prenez pour un imbécile? Un type perd l'élection présidentielle, il se met à pleurer. La fois suivante, il gagne l'élection et il sourit aux caméras. De toute façon, en quoi les politiciens sont-ils différents des enfants? C'est exactement comme avec un enfant qui pleure. Vous lui offrez des bonbons et déjà un sourire éclate sur son visage plein de larmes. Un peu plus de maturité ne ferait pas de mal. Toute personne qui compte sur son curriculum vitae est un raté. Il y avait une fois un mégalomane à l'hôpital Sugamo qui se faisait appeler Ashiwara Shogun. Il s'était accroché une médaille en carton autour du cou et proférait à ceux qu'il rencontrait des mots grandiloquents pour les accompagner sur leur chemin. Maintenant que la guerre est finie, nous pouvons voir clairement que ce que l'armée a fait n'était pas différent. Et maintenant, ils veulent à nouveau réintroduire des médailles. Après avoir remporté la guerre russo-japonaise, nous avons pensé que nous avions conquis des colonies. Mais quel a été finalement le résultat? Après avoir perdu la Seconde Guerre mondiale, nous avons réalisé que nous avions seulement gagné la haine des Russes. Tout le monde parle de la fidélité à la patrie. La question est simplement de savoir où cette fidélité nous mènera. Moi aussi j'étais complètement convaincu quand je suis parti à la guerre contre les Russes. Mais après notre défaite, je me suis rendu compte que nous avions fait ce que nous n'aurions pas dû. De toute façon et en premier lieu, il est préférable de ne pas faire la guerre.
À toi qui souhaites laisser tes rivaux dans la poussière. Nous nous demandons souvent qui ici est vraiment le meilleur. Mais nous ne sommes pas tous faits du même morceau d'argile. Tout le monde devrait demeurer fermement ancré, là où il n'y a ni meilleur ni pire. Toute ta vie, tu es complètement à côté de la plaque, parce que tu penses qu'il est évident qu'il y a un tu et les autres. Tu prétends te démarquer de la foule, mais en réalité, il n'y a ni tu ni les autres. Quand tu mourras, tu comprendras. Le dharma du Bouddha est sans couture. Quelle est cette couture qui passe entre toi et moi? Nous finissons tous, tôt ou tard, par agir comme si une couture séparait amis et ennemis. Lorsque nous sommes trop habitués à cela, nous croyons que cette couture existe vraiment. Pauvres et riches, importants et sans importance, rien de tout cela n'existe. Ce n'est que scintillement sur les vagues. Pourtant, certains maudissent Bouddha parce qu'ils sont coincés dans le malheur ou parce que quelqu'un d'autre est plus heureux qu'ils ne le sont. Bonheur et malheur, important et sans importance, amour et haine, le monde entier en fait une grosse affaire. Le monde où tout cela n'existe pas, voilà ce qu'est le monde de Ichiryu. En Occident, on dit « l'homme est un loup pour l'homme ». La première étape dans la religion doit être que les loups cessent de se mordre l'un l'autre. Dans le dharma du Bouddha, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il ne s'agit pas d'amour ou de haine. Certains veulent crâner avec leur satori. Pourtant, il est clair que ce que tu peux utiliser pour plastronner n'a rien à voir avec le satori. À toi qui sanglotes parce que tu t'es fait rouler. Tu dois, à un certain moment, te donner une claque et te demander sérieusement si ce que tu gagnes ou ce que tu perds mérite vraiment que tu te sentes comblé de joie ou accablé de douleur. Tôt ou tard, chacun finit à ne penser à rien d'autre qu'à soi. Tu dis « ça c'était bon ». Mais qu'est-ce qui était bon? C'était seulement bon pour toi, personnellement, voilà tout. Comment se fait-il que nous, les humains, nous soyons tellement exténués? C'est l'effort constant pour obtenir un petit avantage qui nous exténue. Illusion signifie être instable. L'illusion signifie être contrôlé par la situation. Une personne avec de grands désirs est facilement dupe. Même le plus grand escroc ne peut pas profiter d'une personne sans désir. Bouddhisme signifie pas de soi, rien à gagner. Tu dois être un avec l'univers et avec tous les êtres vivants. Tous les êtres se trompent. Nous prenons pour bonheur ce qui nous conduit au malheur et nous pleurons sur un malheur qui n'est pas du tout un malheur. Nous connaissons tous l'enfant dont les larmes se transforment soudain en rire quand on lui donne un cookie. Ce que nous, êtres vivants, appelons le bonheur, n'est pas beaucoup plus que cela.